sont recueillis par nos reporters Mohamed Kayanteo et Adama Kamara. Il s'agit d'une délégation des ministres en charge du développement au sein de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes venus au palais de Koulouba pour une audience avec le président Assimi Goïta. Cette audience avait pour objectif de recevoir des instructions claires du président sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'AES qui a été validée par nos 3 chefs d'État. Alors, comme vous le savez, l'AES, c'est 3 piliers essentiels avec 2 piliers transversaux. Il y a le pilier défense, le pilier diplomatie et le pilier développement. Donc, cette rencontre que nous avons ici depuis 3 jours avec nos experts a pour objectif essentiel de travailler à concrétiser donc les actions qui ont été identifiées sur la feuille de route en ce qui concerne le pilier développement. Donc les travaux se sont déroulés donc avec les experts et les ministres. Et ce soir, avec la rencontre avec le chef de l'État nous a permis d'avoir des instructions claires sur la nécessité d'aller vite, de faire en sorte qu'il y ait des actions concrètes au profit de nos populations. Il est important que nous fassions en sorte que l'AES puisse apporter des solutions concrètes à leurs préoccupations. Et ce soir, les instructions que nous avons reçues du chef de l'État nous permettront de faire en sorte que très vite, nos populations puissent sentir que l'AES bouge du côté développement. Nous savons bien que du côté de la défense et de la diplomatie, il y a déjà des actions concrètes. Du côté du développement aussi, vous verrez très vite que l'AES bouge. Et donc, c'est vraiment l'occasion pour nous de saluer les plus hautes autorités de la République du Mali, notamment le président Assimi Goïta et également le ministre en charge de l'économie qui nous a donc mis à disposition toutes les commodités nécessaires pour que nous puissions tenir donc cette réunion. Établir des mécanismes et harmoniser les moyens des États membres de la Confédération du Sahel en matière d'aviation civile. C'est l'objectif des 10e journées dédiées à l'aviation civile dans l'AES. Ces 10e journées consécutives à celle de Bobo Dioulasso ont pour but de sécuriser et améliorer la desserte aérienne entre les 3 pays de façon à impacter les économies. La cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée au siège de l'ANAC Mali a enregistré la présence des délégations du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Le point avec Alousseni Touré. Les échanges entre pays du Sahel occupent une place importante dans le processus d'intégration. C'est pourquoi les transports, et particulièrement les transports aériens, gagneraient à être mieux organisés et mieux structurés pour offrir plus de services aux usagers. 2 jours durant, les experts des 3 pays vont débattre des problématiques liées au désenclavement interne et externe des pays de la Confédération. Après avoir débattu à la première édition à Bobo Dioulasso sur le thème « Le développement durable de l'aviation civile dans les États de l'Alliance du Sahel, dans un contexte de résilience, défis et perspectives », traitant l'objectif relatif à la protection de l'environnement par l'aviation civile, cette 2e session de JIDAC sera centrée sur le développement du transport aérien, un facteur de consolidation de la Confédération des États du Sahel. Ce thème central de cette édition couvre 2 autres objectifs stratégiques de l'OACI. Celui relatif à la sécurité d'une part, qui consiste à renforcer la sécurité de l'aviation à l'échelle mondiale, et d'autre part, celui relatif au développement économique du transport aérien, visant à favoriser le développement d'un système d'aviation solide et économiquement viable. Chacun de nos États, à travers son secteur de l'aviation, devrait apporter sa part contributive dans l'atteinte des 10 objectifs qui cadrent parfaitement avec la vision de nos chefs d'État. Je peux vous assurer que l'Agence nationale de l'aviation civile malienne ne ménagera aucun effort pour accompagner toutes les initiatives dans ce sens. Nos 3 États sont des États enclavés, vastes, et dont la nécessité de la mobilité aérienne est plus qu'importante. Ça fait partie des orientations de nos 3 chefs de l'État. Nos experts qui sont formés à la matière feront tout pour pouvoir nous présenter des recommandations que nous allons faire des plaidoyers auprès de nos chefs de l'État afin de pouvoir les mettre en œuvre pour faciliter la vie de nos concitoyens. Les billets d'avion coûtent trop cher. Tout ce qu'il y a autour de l'avion, malheureusement l'Afrique est encore en retard en termes d'ingénierie, en termes de processus qui impactent dans la définition du prix des billets d'avion. Il faudra aussi réfléchir sur les voies et moyens qui permettent à nos jeunes
de s'en sortir attirés vers les diplômes qui leur permettent plus tard de pouvoir influencer dans le processus, y compris la fabrication de l'avion. Le Niger, le Mali et le Burkina sont désormais déterminés à rendre opérationnelle la branche aérienne de l'AES. J'apprécie la pertinence du thème retenu à la lumière du courant psychologique nouveau et de l'engagement patriotique ferme des peuples et des gouvernants de l'espace AES à affirmer résolument l'État africain et à le libérer définitivement du joug néocolonialisme. Sous le leadership de nos 3 chefs d'État, les peuples du Sahel travaillent en symbiose avec les pouvoirs publics à assurer la pérennité de l'État au Sahel en dépit des manœuvres malveillantes de la coalition étonnante des puissances étrangères qui se réclament des lumières et des groupes armés terroristes portés sur l'obscurantisme. Les JIDAC sont assurés du soutien des hautes autorités des États membres de l'AES et résolument engagés à promouvoir l'intégration dans tous les secteurs d'activité au sein de l'AES. Je vous exhorte dès lors à manifester sans équivoque le professionnalisme, le loyalisme et le panafricanisme qui fondent la réputation des auteurs de l'aviation civile afin de réussir votre contribution à la construction nationale, la préservation de l'État et la prospérité de la collectivité dans l'espace AES et en Afrique tout entière. Il faut donc tirer les leçons de la première édition pour renforcer la collaboration dans le ciel de l'AES. Le leadership des 3 copilotes de l'AES aura fini par asseoir cette volonté d'assurer un meilleur atterrissage de ce 2e vol qui va sans doute pouvoir éviter les zones de turbulence. Je l'annonçais au sommaire, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation est en visite au Ghana. Le général de division Abdoulaye Maïga a été reçu hier en audience par le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama. Il est porteur des messages du président de la transition, chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta à son homologue ghanéen. À la fin de l'audience, les 2 personnalités se sont adressées à la presse. Les liens séculaires entre nos 2 pays, la relance de la grande commission mixte de coopération sont entre autres sujets abordés. Nous vous invitons à suivre un extrait de l'intervention du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, des propos recueillis par la presse de la primature. Nous étions porteurs d'un message de la part de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, chargé de transmettre ses vœux de bonheur, de plein succès à son homologue et frère, le président de la République, John Dramani Mahama. Pour son Excellence le général Goïta, for His Excellency General Goïta, et pour le peuple malien, for the people of the Republic of Mali, l'arrivée au pouvoir de son Excellence le président John Dramani Mahama of His Excellency John Dramani Mahama est un espoir pour le panafricanisme. Is a hope for the Pan-Africanism. Et il a précisé qu'il est convaincu que son Excellence le président John Dramani Mahama est un héritier. Son Excellence feu le président Nkrumah, from his predecessor Kwame Nkrumah, et le président Johnny Rawlings. And President John Rawlings. Et nous pensons également au contenu des liens séculaires entre le Mali et le Ghana. The secular bonds will always be continued. À travers l'histoire. Starting from the history. L'histoire politique récente symbolisée par l'union Mali-Ghana-Guinée. Starting from bonds Mali-Guinée, Mali and Ghana. Nous sommes convaincus que We are convinced nos 2 chefs d'État ont l'opportunité de renforcer les liens de coopération dans le domaine économique, economical matters, dans le domaine sécuritaire. And then security. Et nous saluons l'esprit de fraternité et de solidarité de son Excellence le président John Dramani Mahama. Salute His Excellency John Dramani Mahama. Également lui rassurer du fait que le combat pour le panafricanisme aujourd'hui est poursuivi. To ensure us we are combating for the Pan-Africanism.
par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali. Un combat qui se poursuit également dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, l'AES, en collaboration très étroite avec leurs homologues, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina. Capitaine Ibrahim Traoré, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Niger. L'objectif est très clair, c'est vraiment de se battre pour la souveraineté véritable. Et je pense que cet objectif également rencontre la vision de son Excellence le président John Dramani Mahama. And it's the same vision for His Excellency John Dramani Mahama. Nous avons profité de l'audience de la part de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta pour remercier son Excellence le président John Dramani Mahama. Nous savons qu'il y a une forte communauté malienne vivant ici au Ghana. We know that there are many Malians in Ghana qui se sentent à domicile. Ceci prouve l'esprit d'hospitalité et la bienveillance du peuple ghanéen. Je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier son Excellence le président John Dramani Mahama et l'ensemble du peuple ghanéen. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, au nom de tout le peuple malien, nous prions Dieu qu'il accompagne son Excellence le président John Dramani Mahama dans cette exaltante mission. Et nous prions également Dieu qu'il préserve nos pays et accompagne la coopération entre nos deux pays. Nous avons également à remercier son Excellence le président John Dramani Mahama pour l'accueil chaleureux. We have also greeted His Excellency John Dramani Mahama qui nous a été réservé depuis notre arrivée ici à Accra. Since our coming to Accra. Merci. Thank you very much. De Ghana, rendons-nous au Niger où le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines ont été reçus par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani. Ces deux rencontres ont un même objectif, celui de solidifier les relations de coopération entre le Niger et leur pays. Le compte-rendu de nos confrères du Niger, Abdullah Karim Maman Barmou et Askaou Djibrila. Le postulat de l'Afrique libre et indépendante ne cesse de gagner les esprits avec séduction. À cet égard, la journée nationale de la souveraineté retrouvée a été célébrée à l'ambassade du Mali à Niamey dans une ambiance noble et festive, ce mardi 13 janvier 2025. Cette journée a été aussi une occasion de rencontre entre la communauté malienne et le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Attaher. Ce fut un cadre d'échange à langue nationale, le Bambara, Tamashek et Soraï, avec ses compatriotes vivant au Niger. Cet échange direct entre l'autorité et ses compatriotes sur plusieurs questions a exploré diverses questions engageant la nation malienne. Notre rassemblement est d'abord une occasion de célébrer le Mali. Notre Mali fier de sa diaspora, que vous êtes. Notre Mali qui se réinvente à travers les efforts conjoints de ses fils et de ses filles, où qu'ils se trouvent. Vos actions multiformes en direction de la patrie prouvent à suffisance votre engagement de tous les jours. Le Niger est devenu votre deuxième nation et il constitue l'un des partenaires les plus importants pour notre pays avec la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, émanation de l'expression de nos vaillants peuples. Le ministre n'a donc pas d'exhorter ses compatriotes au strict respect des lois du pays d'accueil, gage légal d'une vie en symbiose comme ils l'ont toujours fait. Moussa Ag Attaher a rendu un vibrant hommage au président du CNSP, le général de brigade Abdourahmane Tiani, pour son leadership. Nous avons décidé d'aller à la rencontre de nos compatriotes qui vivent à l'extérieur. Nous avons commencé avec un certain nombre de pays. Mais je suis tellement heureux aujourd'hui d'être ici parce que c'est la première fois depuis que j'ai commencé à aller à la rencontre des Maliens établis à l'extérieur, que je viens trouver la communauté malienne dans un pays en dehors du Mali
mais qui ne rencontrent aucun problème d'un point de vue administratif. Et ça, c'est grâce à l'esprit de solidarité, de fraternité des autorités nigériennes, en tête desquelles le chef de l'État du Niger, le général Tchani, à qui je voudrais, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers compatriotes, je voudrais que vous vous joigniez à moi pour qu'on rende un hommage vibrant à son Excellence le général Tchani pour tout ce qu'il apporte pour les Maliens qui vivent au Niger. Il faut le dire, le pays de la Confédération des États du Sahel constitue un espace convaincu grâce aux braves dirigeants en ayant les commandes. Cette conviction se situe au carrefour de la formule de prospérité retenue comme soubassement de l'émergence de l'unité. En marge de cette journée, plusieurs Maliens se sont retrouvés à l'ambassade pour fêter en famille, répondant donc présent à un appel ramenant en surface une fraternité digne du 3e millénaire. Un millénaire jalonné par diverses tentations, des fissures et des déstabilisations de peuples sahéliens. Vous l'aurez compris, il s'agissait plutôt de la rencontre du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine avec les Maliens vivant au Niger. Retour à Bamako. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite s'intensifie avec le soutien des partenaires du Mali. Le PNUD vient d'offrir du matériel informatique et des équipements solaires à 2 structures du département de la justice en charge de ce combat. La valeur des équipements remis est estimée à plus de 100 millions de francs CFA. Il s'agit, par cet appui du PNUD, de permettre au pôle national économique et financier, l'agence de recouvrement de saisie des avoirs ou confisqués, d'être efficaces dans leur mission. Reportage Mamadou Fani. Une gouvernance transparente de la justice nécessite des moyens à la hauteur des ambitions. C'est dans cette optique que les partenaires du Mali appuient l'État pour une bonne gouvernance, notamment dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. La remise par le PNUD du matériel informatique et des kits solaires au pôle national économique et financier et à l'agence de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués s'inscrit dans ces cadres. C'est une initiative qui vient en accompagnement au plan d'action de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il fournit à la fois ce projet un appui aux institutions et aux acteurs sociaux afin d'améliorer leur résilience face à la corruption et à l'enrichissement illicite. Les équipements remis permettront de renforcer les capacités de 2 institutions principales qui ont une position stratégique dans l'appareil du gouvernement du Mali dans la lutte contre la corruption, notamment l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués et aussi le pôle national économique et financier. Cette donation qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite marque l'engagement des partenaires à soutenir les efforts du gouvernement dans son combat de tous les jours. Cet appui du PNUD, objet de la présente cérémonie, concerne la remise des matériels informatiques à l'agence et au PNF, l'installation et l'équipement de la salle d'audience du pôle national économique et financier, l'acquisition de 1000 boîtes d'archivage au profit du pôle national économique et financier, l'installation du système d'énergie solaire à l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. Ces initiatives s'inscrivent parfaitement dans les priorités gouvernementales pour l'amélioration de la gouvernance dans notre pays et sont conformes aux hautes instructions et aux orientations éclairées du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. La présente remise fait suite à de nombreuses actions des partenaires en faveur de la justice malienne. Elle permettra de renforcer les capacités opérationnelles des structures bénéficiaires. C'est le Palais de la Culture Amadou Ampateba qui a accueilli le casting du concours de musique Talent de la Cité au compte du district de Bamako. L'événement, qui est à sa 11e édition, enregistre la participation d'une vingtaine de groupes musicaux. Une initiative de la Fondation Festival sur le Niger qui vise à mettre en lumière les talents de la musique malienne. Mariam Koulibaly. Après l'étape des régions, c'est au tour du district de Bamako de choisir ses représentants à la compétition musicale Talent de la Cité. Le casting du jour enregistre la participation d'une vingtaine de groupes artistiques. Le concours Talent de la Cité est tout d'abord une initiative de Fondation Festival sur le Niger
en partenariat avec le programme Ségouville Créative. L'objectif, c'est de promouvoir l'art et la culture partout au Mali à travers une jeunesse consciente, mobilisée, forte. Devant un jury composé de professionnels de la musique, les candidats ont tour à tour interprété chacun des morceaux. Un premier morceau sur le thème « La diversité culturelle, paix et unité » et un second de leur choix. Ils sont jugés à travers, entre autres, la présentation, l'occupation scénique et le message véhiculé. Certains sont déjà confirmés parce qu'ils font des animations dans les villes où ils vivent. Notre rôle, c'est, selon les critères de notation qu'on a, de savoir qui a eu plus de points que d'autres. Les organisateurs ont mis le paquet parce qu'ils ont choisi un thème. Ce thème est en train de bien d'être débattu par les artistes qui se sont présentés dans le concours et nous souhaitons que le meilleur gagne. Les 3 meilleurs talents qui seront retenus auront la lourde tâche de représenter le district de Bamako à la grande finale prévue début février à Ségou. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît, adieu.